Le journal Henri Ochocho. Bonjour à tous. Les titres de ce journal, la 25e édition de la tranche commune Entente aura lieu vendredi prochain à Lomé. Les derniers réglages pour une bonne réussite de ce tirage ont commencé ce lundi avec une réunion des experts des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente à Lomé. Les acteurs impliqués dans la programmation des investissements publics sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Ils se forment sur l'utilisation de manuels de procédures pour la sélection, la hiérarchisation et la programmation de ces projets. Et puis après l'agression sauvage du Guinéen Momodou Barry, le soir de la finale de la CAN de football entre Sénégal et Algérie, les proches de l'universitaire guinéen tué en France sont sous le choc. radiolomé.tg. C'était là le titre, le développement présent. Le tirage de la TCE 2019 aura lieu vendredi prochain à Lomé. En prélude à ce tirage, les experts des loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente sont en réunion à Lomé. Théophile Dandakou. Les experts venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo travaillent à la mise en œuvre des recommandations faites par les directeurs généraux lors de la réunion de septembre 2018. Il s'agit en effet de tout mettre en œuvre pour la réussite de cette 25e édition de la tranche commune Entente. C'est le directeur général de la Loterie nationale du Togo, Youssouf Ouattara, qui a ouvert les travaux. Après le Burkina Faso en 2018, c'est à notre pays, le Togo, que vient l'honneur d'accueillir la 25e édition du tirage de la tranche Entente commune. Mesdames et messieurs les experts, je vous exhorte au cours de vos travaux à vous assurer de la prise en compte et de la mise en application des recommandations issues de la réunion préparatoire qui s'est tenue à Lomé en septembre 2018 pour une bonne réussite de la présente édition de la tranche commune Entente. Par ma voix, les directeurs généraux des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente vous réitèrent leur confiance et vous exhortent à approfondir vos échanges au cours de ces travaux afin de permettre à chacune de nos sociétés de loterie d'en tirer profit. Sont également présents à cette réunion Mme Ali Habsou, directrice générale de la LONANI, Loterie nationale du Niger, Twende Simon Tarnagda, directeur général de la LONAB, Loterie nationale du Burkina Faso, Draman Koulibaly, directeur général de la LONASI, Loterie nationale de la Côte d'Ivoire, Bridge Rofi Badago, directeur général adjoint de la LNB, Loterie nationale du Bénin. Merci à toi Théophile Dandakou. La programmation des investissements publics peut se faire désormais sans difficulté. Les acteurs impliqués dans le domaine disposent d'un manuel de procédure pour la sélection, la hiérarchisation et la programmation des projets d'investissement public. Ils sont en formation depuis ce matin à Lomé sur l'utilisation de ce manuel. Edmond Soba. Le manuel permet de bien disséquer les projets, de les classer par ordre d'impact social sur la population. Ceux qui ont plus d'impact seront financés et les autres seront recadrés en tenant compte des paramètres du manuel pour leur impact. Gervais Miachi, directeur général de la planification et des politiques de développement. C'est un manuel qui a des outils opérationnels. C'est justement sur ces outils opérationnels-là que les cadres de l'administration publique seront formés pour prendre part effectivement à la programmation, puisque vous savez que la programmation commence au niveau des ministères sectoriels et institutions. Avant que les projets ne soient repris au niveau du ministère de la planification, il faut donc que tous les acteurs impliqués dans la programmation des investissements publics soient formés à l'utilisation de ce manuel et de ces outils opérationnels. C'est l'outil du planificateur qui lui permet aussi de faire le bon diagnostic, disséquer les projets pour voir si effectivement ces projets ont des impacts sur la population. Alors, dans ce manuel, vous allez voir des évaluations financières, des évaluations des risques, mais surtout l'évaluation socio-économique. Socio-économique, quand elle est positive, on considère qu'il y a un impact sur la population. Et même si toutes ces évaluations ne sont pas positives, on accompagne les sectoriels à améliorer ces projets-là pour qu'ils rentrent effectivement dans la programmation des investissements. À partir de demain et ce jusqu'au 2 août prochain, les participants au cours des ateliers pratiques vont appliquer le manuel à des propositions de projets pour sa maîtrise.
Dernièrement, en page nationale, les 20 meilleurs étudiants de l'Institut Confucius ont préparé au camp d'été 2019 en Chine. De retour au Togo, ils ont tenu une séance de restitution à l'endroit des étudiants du dit institut ce lundi à Lomé-Hortense Joa. Le camp d'été 2019 qui a duré 3 semaines a permis aux 20 meilleurs étudiants de l'Institut Confucius de réaliser leurs rêves et de toucher du doigt les réalités de la Chine. C'est un voyage d'échange interculturel qui leur permet d'apprendre de ce pays dans le but de développer le Togo. Les acquis de ce camp avec Kuchuka Lochassim, directrice de l'Institut Confucius. Ce que ce voyage rapporte aux étudiants, c'est que d'abord, ils découvrent la Chine et ensuite, ils passent encore l'examen là-bas pour prouver ce dont ils sont capables aux Chinois. C'est une manière d'inciter les autres à travailler plus, c'est également une manière d'attirer, c'est en quelque sorte un appât. Donc pour ceux qui hésitent encore à venir s'inscrire à l'Institut et apprendre la langue chinoise. Ce voyage a été une occasion pour les étudiants de renforcer leurs connaissances dans la langue chinoise. Ils ont également visité plusieurs lieux historiques de la Chine. Écoutons respectivement Urobana Mustafa et Dougba Afi Sarah qui se prononcent sur ce voyage. Nous avions eu à visiter des lieux touristiques vraiment extraordinaires. Ces lieux touristiques me reviennent toujours à l'esprit parce que les Chinois, ils ont su conserver leurs traditions, ils ont su conserver leurs œuvres. Arrivé en Chine, j'ai découvert beaucoup de choses. Ce que je voyais à la télé était devenu réalité. Kunming, c'est une bonne ville. Il y avait beaucoup de fleurs, c'était splendide. Le camp d'été 2019 témoigne des liens d'amitié qui existent entre la Chine et le Togo. Le journal Henri Otsotso. 12h37 sur les antennes de Radio Lomé. Actualité internationale à présent. Cap sur la Centrafrique. Le gouvernement réagit au rapport de l'ONG Human Rights Watch sur les massacres il y a 2 mois de plus de 30 civils dans la région de Poua. Le rapport avait conclu qu'il s'agissait d'une tuerie planifiée. Il avait alors appelé Bangui à ouvrir une enquête rapide et indépendante sur les responsabilités de ce massacre. Le gouvernement centrafricain a pu prendre connaissance du document par voie de son ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement centrafricain. Il a réagi à ce rapport. D'après Ange-Maxime Kazagui, le document est fouillé et crédible et le ministre promet que justice sera faite. Un suspect de l'assassinat de l'universitaire guinéen tué vendredi soir en France a été interpellé. Les proches qui parlent d'une agression raciste sont sous le choc, n'est-ce pas, Gabriel Aïna? Les proches de Mamoudou Bari affirment qu'il s'agit d'une agression à caractère raciste, ce que ne confirment pas à ce stade les enquêteurs. Cet universitaire guinéen a été sauvagement agressé sous les yeux de sa femme près de Rouen en France vendredi soir, jour de la finale de la CAN. Même si un suspect a été interpellé d'après une source policière citée par l'agence France Presse ce lundi. Personne ne s'attendait à cette disparition brutale et sauvage. Je n'arrive pas encore à réaliser qu'il est parti, affirme avec désarroi Lamine Kaba, un ami de l'universitaire disparu. Monsieur Barry était parti chercher sa femme à l'arrêt de bus juste derrière son immeuble car elle portait des courses trop lourdes pour elle. Une fois dans la voiture, une personne qui était là l'insulte en disant « sale noire ». L'universitaire guinéen alors sort de son véhicule pour raisonner l'individu, mais c'est une pluie de coups qui l'attend, puis la mort. On est tous effondrés. Il n'y a même pas de mots parce que c'est un gâchis complet à la fois pour le peuple guinéen et pour la France, conclut un de ses proches. Merci à toi, Gabriel Aïna. Le sous-marin français, la Minerve, disparu en 1968, a été retrouvé. L'épave de l'appareil disparu avec 52 hommes à bord a été retrouvé au large de Toulon, a annoncé ce lundi sur Twitter la ministre des Armées, Florence Parly. Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps, a tweeté la ministre.
Un réseau d'espions de la CIA, évoqué pour la première fois le 18 juin dernier, a été démantelé en Iran, a annoncé Téhéran ce lundi. Entre mars 2018 et mars 2019, 17 personnes ont été arrêtées et plusieurs ont été condamnées à mort. D'autres écopent de lourdes peines de prison, précisent les autorités iraniennes, qui ajoutent que les suspects étaient convoyés dans des secteurs sensibles et agissant indépendamment les uns des autres pour le compte des États-Unis. Cette annonce intervient en pleine période de tension entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi avec la Grande-Bretagne dans le Golfe Persique suite à la destruction d'un drone ultra sophistiqué américain ou encore l'arraisonnement d'un pétrolier britannique, sans compter le sabotage de 4 navires dans un port émirati début mai ou encore l'attaque contre 2 pétroliers en juin. Toujours en Iran, alors que les tensions montent autour du pétrolier britannique, arraisonné vendredi par l'Iran, Téhéran annonce la libération de l'un de ses navires retenus en Arabie Saoudite. Le navire iranien, qui fait désormais route vers les eaux du Golfe Persique, a été libéré suite à des négociations entre l'Arabie Saoudite, la Suisse et Oman. Le navire en question, le Happiness 1, était retenu depuis 3 mois par l'Arabie Saoudite. Cette libération annonce peut-être une nouvelle étape dans les négociations entre l'Iran et les alliés des États-Unis. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, Lomé a abrité du mercredi au vendredi dernier la 10e conférence panafricaine des avocats. Ce rendez-vous des avocats de l'Afrique était placé sous le thème « L'avenir de la profession juridique en Afrique ». Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème? Élément de réponse dans ce magazine avec Hélène Assabi. Face à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'avenir de l'avocat africain semble menacé. Il est donc appelé aujourd'hui à vivre au rythme des différentes mutations, au risque de perdre sa profession. En plaçant donc leur conférence annuelle sous le thème « L'avenir de la profession juridique en Afrique », l'Union panafricaine des avocats a voulu redéfinir le type particulier de l'avocat de demain. Moukaïla Yaye, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. L'avocat africain fait face à la mondialisation puisque avec le développement de l'information et de la communication, si les avocats ne se mettent pas à jour, bientôt c'est l'Internet qui sera le premier avocat. Donc c'est pour cette raison que nous nous réunissons pour parler du futur de notre profession, puisque l'avenir du monde entier est en Afrique et tout va se passer aussi dans le droit. L'Union panafricaine des avocats a pour mission de refléter les aspirations et les préoccupations des peuples africains en vue de promouvoir et défendre leurs intérêts communs pour une Afrique unie, juste et prospère, fondée sur la règle de droit et la bonne gouvernance. Mais face aux nombreux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une réorganisation de la profession s'impose. Maître Dogbeavou Kofi, bâtonnier élu du Togo. Il nous faut forcément aller à une réorganisation qui a les défis technologiques. Nous, Africains, nous n'avons pas encore prise sur ça. Il faudrait que nous cherchions à faire face, au lieu de les éviter et chercher les solutions. Bien entendu, on ne peut pas le faire en étant seul. Et donc, il ne s'agit plus d'aller en électron libre, mais de fédérer nos structures pour faire face aux problèmes qui se posent. Il faut vous dire aussi que ce n'est pas seulement le nombre qui va faire la chose, mais il faut aussi qu'on se dote de beaucoup de moyens pour pouvoir faire face à l'avenir. L'Union panafricaine des avocats est une association réunissant des avocats et des associations d'avocats en Afrique. Créée en 2002, son siège se trouve à Arusha en Tanzanie. Nous disons merci à Dakevi Nevame qui a assuré la mise en onde de ce journal, un journal réalisé par Yakobo Warabo
à qui nous disons également merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. La 25e édition de la tranche commune entente aura lieu vendredi prochain à Lomé. Les derniers réglages pour une bonne réussite de ce tirage ont commencé ce lundi avec une réunion des experts de l'autorité nationale des 5 pays membres du Conseil de l'entente à Lomé. Les acteurs impliqués dans la programmation des investissements publics sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Ils se forment sur l'utilisation des manuels, des procédures pour la sélection, la hiérarchisation et la programmation de ces projets. Et puis après l'agression sauvage du Guinéen Mamadou Barry le soir de la finale de la CAN de football entre Sénégal et l'Algérie, les proches de l'universitaire guinéen tué en France sont sous le choc. Bon après-midi à tous et à toutes. Ne fermez pas surtout vos boutons. Vous suivrez à partir de 13h le magazine des sports qui vous sera présenté par Théophile Dandakou. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg